Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être ici et très fier aussi que le prix Jean Gersoignon soit associé à cette journée de l'année de la lumière. Comme on l'a dit aujourd'hui, mais peut-être pas assez, au-delà des grandes découvertes philosophiques, scientifiques portées par la lumière, beaucoup, je dirais, de technologies autour de la lumière, et particulièrement dans le siècle dernier, beaucoup de choses ont impacté sur le progrès humain, le développement économique. Par exemple, tout ce qui a été fait autour des lasers, d'un point de vue médical, c'est assez immense. Alain Aspect a un peu abordé ce qui a été fait dans les technologies optiques telles que les lasers à nouveau, les détecteurs, les fibres optiques, qui, il ne faut pas l'oublier, constituent le cœur des architectures fibres optiques qui ont fait l'émergence d'Internet dans les années 80 et 90. Et j'en profite pour saluer Emmanuel de Survire qui est dans la salle, qui est un des co-inventeurs de l'amplification optique. Donc un grand nombre de technologies qui ont impacté, contribué au développement économique, avec beaucoup de choses, et ça a été souligné, qui ont été faites en France. Et donc on a à plusieurs, il y a quelques années, voulu lancer un prix en la mémoire de Jean Gerfagnon. Je vous dirai après, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui était Jean Gerfagnon, qui associe en fait cette démarche d'excellence scientifique et de développement entrepreneurial. Donc Jean Gerfagnon, on a obtenu un des objectifs qu'on avait, c'était de rendre le prix plus célèbre que Jean ne l'était, mais Jean Gerfagnon était un de ces hommes et de femmes d'honneur qui ont beaucoup contribué avec différentes vies. À la fois, il a été scientifique, ingénieur, industriel et je dirais aussi bâtisseur, de ces bâtisseurs qui créent des fondations autour desquelles les autres progressent et grandissent. Et donc Jean a contribué beaucoup au développement des technologies optiques au niveau de la recherche, mais on a fait des objets industriels à la fois chez j'allais dire Orange, mais c'était le CNET à l'époque, et ensuite Orange. Ensuite, chez Alcatel, il a été un des architectes, on va dire, au sein d'Alcatel des transmissions optiques, qui fait qu'aujourd'hui, Alcatel-Lucent est leader mondial dans ce secteur. Et il a aussi contribué à ces politiques de cluster, d'innovation, qui sont des terreaux de développement de l'entrepreneuriat. Donc, comme il avait un réseau important, il a été facile de rassembler tous ceux qui l'avaient accompagné et avec un grand nombre de sociétés savantes, de pôles de compétitivité, d'industriels. Il a été créé le prix Jean Gerfagnon qui, comme il est écrit sur le slide, a pour mission de promouvoir l'innovation technologique et la diffusion de l'optique et de la photonique dans tout domaine d'application. On n'a pas segmenté, je dirais, au domaine des communications, qui était le domaine natif de Jean Gerfagnon, mais on l'a dans le temps ouvert à un grand nombre de domaines. Associer donc l'excellence scientifique et l'esprit d'entreprise, qui est aussi une chose qui mérite et a besoin d'être aidée en France. Donc c'est un peu l'esprit de ce prix. Pour qu'un prix soit tout de suite reconnu et je dirais capte l'attention du plus grand nombre, il faut un jury brillant, et je suis content de partager ici les noms des membres du jury. Un jury compliqué à faire puisqu'il faut à la fois des scientifiques et des entrepreneurs, et il faut qu'ils se comprennent et interagissent. Et donc je remercie le président de ce jury, M. Alain Aspect, et le premier président du jury, Emmanuel de Survire, qui ont mis dans le temps en place et ont fait que ce prix Jean Gerfagnon, année après année, est devenu une référence. Donc il a été créé, la première fois a été lancé en 2008. Les derniers lauréats en date, Nicolas Treps, qui donc du laboratoire Kastler-Brossel, de l'université Pierre et Marie Curie, de l'ENS, et qui a contribué à la création d'une entreprise qui se développe très bien, Emmanuel Faure l'année précédente, et Frédéric Druon. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer le lauréat du prix Jean Gerfagnon. Et donc le principe, c'est que le jury sélectionne des nominés qui ont tous vocation à être des lauréats, sauf qu'il n'y a qu'un lauréat. Et donc dans la dernière séquence de cette journée, je vais inviter les nominés qui auront chacun 2 minutes pour présenter l'objet à la fois de leur recherche et de leur démarche entrepreneuriale. Et à l'issue de ces très courtes présentations,
j'appellerai Étienne Klein à l'issue et Alain Aspect pour la remise du prix. Donc tout de suite, j'appelle sur l'estrade Pierre Gély de l'Université Paris Diderot. Alors je vais donner les 3 nominés. Donc Pierre Gély, les nominés 2014, Pierre Gély de l'Université Paris Diderot, Philippe Leproux de l'Université de Limoges et Arnaud Royon qui est déjà dans l'entreprise Argolite. Donc on va commencer avec Pierre Gély. Bonjour à tous. Je voudrais déjà commencer par poser une question. Comment imaginez-vous la voiture de demain ? Alors concernant la forme, le style, aujourd'hui c'est un peu difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est qu'elles seront plus légères. En effet, les constructeurs automobiles, pour réduire l'impact environnemental et les performances et l'autonomie des voitures électriques, cherchent à alléger les voitures. Alors comment fait-on cela ? La piste poursuivie est l'utilisation de matériaux composites en plastique qui sont plus légers que le métal, pour remplacer quasiment toutes les pièces des voitures, et notamment les pièces du châssis. Et vous comprenez donc que les pièces du châssis, qui sont des pièces de sécurité, nécessitent un contrôle strict de la santé matière. Chez Terra Cascade, nous développons une solution technologique pour répondre à cette problématique. Terra Cascade est un projet de création d'entreprise qui développe un système d'imagerie exploitant les ondes terahertz. Les ondes terahertz se situent dans la dernière partie du spectre électromagnétique qui n'est pas encore exploité. Situées entre les micro-ondes et l'infrarouge, ces ondes terahertz ont la propriété de traverser différents matériaux tels que les plastiques ou les céramiques. Et donc, en réalisant des images grâce aux ondes terahertz, il est possible de voir à l'intérieur de la matière. Vous voyez au-dessus de moi un exemple d'image réalisée grâce au système développé par Terra Cascade. Il s'agit donc d'un capuchon de stylo en plastique, et dans l'image terahertz à droite, nous pouvons deviner donc la mine du stylo, mais de manière plus intéressante aussi, remonter aux différentes épaisseurs que la lumière terahertz a traversées, et notamment voir qu'il existe une surépaisseur et donc un défaut dans la fabrication de ce capuchon. Comment réalisons-nous ces images ? Simplement, le cœur de la technologie est une source de radiation terahertz qui se nomme le laser à cascade quantique et qui est issu de 7 années de recherche et de développement au sein du laboratoire matériaux et phénomènes quantiques de l'Université Paris Diderot. Donc, grâce à ce laser, nous éclairons l'objet et avec l'aide d'une caméra spécifique, nous acquérons les images. Et le marché que nous visons, vous l'aurez compris, c'est l'automobile, mais aussi le médical pour notamment le contrôle des prothèses. Merci. J'appelle Philippe Leproux. Merci. Parfait. Bonsoir, je m'appelle donc Philippe Leproux et je suis enseignant-chercheur au laboratoire XLIM, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Limoges. Je m'intéresse à une technologie laser un petit peu particulière, la technologie du laser blanc. Alors, celle-ci nous permet de fabriquer un laser qui émet non pas une seule couleur, visible ou invisible, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Toutes ces couleurs superposées nous donnent du blanc. Imaginez que vous disposez tout simplement d'un gros pointeur laser blanc. Concrètement, nous fabriquons des petites boîtes comme celle que vous visualisez en haut à gauche, qui émettent de la lumière blanche à la sortie d'une fibre optique. Alors, au travers de la société Leucos que nous avons fondée en 2006, nous tentons de développer le marché de ce laser blanc. Le rachat d'une autre société en 2013 nous a d'ailleurs permis de donner un coup d'accélérateur à notre développement. Néanmoins, de nombreuses applications innovantes du laser blanc restent à démontrer, notamment dans le domaine médical. On a d'ailleurs vu précédemment une présentation d'une société dans le domaine de l'imagerie
appliquée à la détection précoce du cancer de la peau. Alors c'est la raison pour laquelle je porte actuellement un projet scientifique autour de la biopsie optique. Je m'efforce ainsi de démontrer le potentiel de ce laser blanc pour diagnostiquer une éventuelle pathologie de façon non invasive et précoce, en illuminant un échantillon à l'échelle microscopique ou bien macroscopique. Alors ce projet autour de la biopsie optique est réalisé en partenariat avec le professeur Alfano du City College de New York, qui n'est autre que le papa du laser blanc depuis les années, fin des années 60, début des années 70, et également en partenariat avec le professeur Kano de l'Université de Tokyo, qui est un expert en microscopie. D'un point de vue développement de la société, une extension est envisagée, est à l'étude à New York au travers du dispositif symbolisé tout en bas par la petite figure bleue, donc du dispositif Startup New York. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, j'appelle Arnaud Royon pour la troisième présentation des nominés du prix Jean Gerfagnon. Bonsoir à tous. Une petite mise en condition. Imaginez que vous travaillez dans un laboratoire de biologie et que vous voulez tester une nouvelle molécule qui vous semble prometteuse, étudier l'action de cette molécule sur des cellules cancéreuses. Donc, pour mener à bien cette étude, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attacher ce qu'on appelle des marqueurs fluorescents. Vous allez les attacher aux médicaments ainsi qu'aux cellules cancéreuses et vous allez imager l'échantillon avec un microscope de fluorescence. Et vous voulez mener cette étude sur une longue période, on va dire plusieurs mois. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imager votre échantillon avec un microscope de fluorescence et vous allez répéter cette opération une fois par jour pendant plusieurs mois. Voilà, ça c'est le protocole expérimental. Maintenant, le problème avec les microscopes de fluorescence, c'est que ce sont des instruments très complexes et que leurs performances peuvent varier et dériver au cours du temps, rendant très complexe, en fait, le fait de pouvoir mener une campagne de mesure sur une longue période. Et ça, c'est problématique parce que si l'on prend l'image en haut à droite, donc qui est issue d'un microscope de fluorescence, et si on compare, si on veut étudier l'évolution de cette image au cours du temps, on peut voir que, par exemple, si mon microscope voit sa sensibilité chuter dans le rouge au cours du temps, eh bien, je ne pourrais pas savoir, en fait, si cette chute de sensibilité dans le rouge est due vraiment à mon échantillon, à mon microscope. Donc, je ne pourrais pas vraiment conclure, en fait, sur l'action de mon médicament sur les cellules cancéreuses. Voilà, donc pour pallier à ce problème, nous avons mis au point un nouvel outil d'étalonnage pour microscope de fluorescence qui permet de contrôler très facilement et rapidement les performances de ce microscope et de pouvoir ainsi mener des études sur de très longues périodes. Donc cet outil, c'est quoi? C'est une lame d'étalonnage, en fait, de la forme d'une lame de microscope, dans lequel est serti un verre photosensible innovant que nous avons développé et dans lequel se trouvent différents motifs fluorescents. Ces motifs ont différentes tailles, différentes formes, différentes intensités et permettent de tester et d'adresser chaque aspect du microscope. Ces motifs fluorescents sont ultra stables et ont des dimensions qui peuvent aller jusqu'à 100 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Nous avons également mis au point un logiciel embarqué sur tablette qui permet de contrôler, d'enregistrer au cours du temps les performances de ces microscopes et de déceler par là même toute dérive. Voilà. Cette technologie a été initiée il y a maintenant 10 ans et développée dans des laboratoires académiques de l'Université de Bordeaux. Elle est maintenant protégée par un brevet universitaire et a donné lieu à la création d'une entreprise. C'est en effet sur cette technologie que s'est créée l'entreprise Argolite il y a 2 ans, entreprise dont je suis un des cofondateurs et dont je suis un des cofondateurs et dans laquelle j'exerce la fonction de directeur scientifique et technique. Argolite exploite un savoir-faire unique qui combine à la fois la chimie, et notamment les matériaux pour l'optique, et la photonique avec des procédés de modification optique de ces matériaux. Nous sommes actuellement 4 à Argolite. Nous prévoyons d'embaucher 2 personnes supplémentaires. Nous avons effectué une première levée de fonds l'année dernière. Nous fabriquons et commercialisons actuellement ces lames à Bordeaux. Et nous avons pour clients des laboratoires pharmaceutiques, des plateformes d'imagerie, des fabricants de microscopes, mais également des laboratoires académiques. Et nous vendons nos lames avec une part à l'export de 80%. Voilà, pour finir, une petite anecdote.
Ces outils d'étalonnage, qui sont d'apparence peu impressionnante, sont actuellement testés par la NASA, testés et évalués par la NASA pour être associés au nouveau microscope de fluorescence qu'accueillera la Station spatiale internationale prochainement. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais accueillir Étienne Klein, que je remercie gentiment parce que je sais qu'il a un engagement après, qu'il est resté, et appeler Alain Aspect pour monter sur l'estrade. Et donc, peut-être que Alain, même si on est en retard, si tu veux dire un ou deux mots sur ton plaisir que tu as à présider ce jury. Oui. La raison pour laquelle je suis dans ce jury, c'est que Jean Gerfagnon était un ami. C'était quelqu'un sur qui je pouvais compter de la veille au lendemain, sur un coup de téléphone, pour venir expliquer à mes étudiants que même s'ils voulaient devenir entrepreneurs, même s'ils voulaient faire une carrière industrielle, eh bien, ils avaient intérêt à poursuivre leur étude de l'optique, à ne pas hésiter à faire des thèses. Et il répondait, même quand il avait les hautes fonctions qu'il a eues à un moment donné, il était toujours disponible pour venir convaincre les jeunes qu'il n'y a pas de gap, pas de différence entre la recherche fondamentale et les applications, et qu'il faut d'abord commencer par étudier, par faire des thèses, avant ensuite de se diriger vers l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être dans ce jury, et je suis heureux de voir qu'on a tous les ans tellement de candidats, tels que les trois que nous venons de voir aujourd'hui, qui finalement appuient effectivement cette démarche entrepreneuriale sur une vraie compréhension des phénomènes fondamentaux de l'optique. Merci beaucoup Alain. Donc je vous donne l'enveloppe et vous pouvez aller J'ai déjà vu ces scènes quelque part. Donc le lauréat du prix Jean Gerfagnon 14 est Monsieur Arnaud Royon. Arnaud Royon. On peut applaudir encore. Donc, je ne l'ai pas dit, le prix est accompagné d'un montant de 10 000 € que je remets à Arnaud. Et à la demande insistante, je dirais, du président du jury, on a aussi mis des prix nominés. Donc j'appelle les nominés, Pierre Gély et Philippe Leproux. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup Étienne d'être resté et on vous libère. Et merci à vous. Parlez du prix Jean Gerfagnon, c'est un très beau prix. Il doit gagner encore en audience pour que les candidatures soient chaque année, elles le sont déjà, mais d'une grande excellence, enfin d'une excellence scientifique indiscutable et d'une démarche entrepreneuriale tout à fait attrayante. Merci à vous.